Bonjour à tous, je m'appelle Mayeline et je suis enseignante de français langue seconde à Montréal, Québec, Canada. La vidéo d'aujourd'hui va parler du participe passé en français. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui apprennent le français langue seconde. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de comment former le passé composé. Dans cette vidéo, je vais parler du participe passé parce que on forme le passé composé avec les verbes auxiliaires être et avoir plus le participe passé. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire maintenant, comme ça vous allez recevoir chaque semaine tous mes cours de français. Commençons notre cours du participe passé et celui-ci, il peut être employé avec ou sans auxiliaire. Dans la vidéo précédente, on a parlé des auxiliaires être et avoir. Dans cette vidéo, nous allons parler des participes passés. Mais lui, il peut être employé sans auxiliaire ou avec l'auxiliaire. Il peut varier aussi en genre et en nombre. Ça veut dire si le sujet il est féminin ou masculin, singulier ou pluriel, le participe passé, il va changer. Regardons les exemples suivants. Léo a applaudi à tout rompre. Léo a applaudi à tout rompre. Ça, c'est un temps composé avec l'auxiliaire avoir. C'est le verbe applaudir et il est conjugué au passé composé. Mélissa est partie immédiatement après le spectacle. Mélissa est partie immédiatement après le spectacle. Ça, c'est un temps composé, mais cette fois-ci avec l'auxiliaire être, comme on a vu dans la vidéo précédente. Le participe passé employé seul, c'est-à-dire sans auxiliaire, est un temps adjectif participe. Il est le noyau d'un groupe de l'adjectif et il s'accorde donc comme un adjectif. Exemple. Les artistes acclamés par la foule ont salué celle-ci. Les artistes acclamés par la foule ont salué celle-ci. Ici, acclamé par la foule, c'est le groupe de l'adjectif et en même temps, le sujet, c'est les artistes. Vu que les artistes, c'est un sujet, un groupe du nom pluriel masculin, on va accorder le participe passé au pluriel au masculin. Et voilà, nous allons voir maintenant quelles sont les terminaisons pour les verbes qui se terminent en ER. Tous les verbes qui se terminent en ER vont avoir la terminaison du participe passé en et accent aigu. Par exemple, le verbe parler, le participe passé c'est parler, accent aigu. Le féminin singulier c'est parler. Masculin pluriel parler, ES. Féminin pluriel parler. Comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, le féminin pluriel, le E va se doubler. Pourquoi? Parce que c'est féminin. Voyons maintenant la terminaison pour les verbes qui se terminent en IR. Alors, les verbes qui se terminent en IR, la terminaison c'est I. Voyons le verbe choisir. Choisi, choisi. Pour le masculin pluriel, choisi, IS. Pour le féminin pluriel, choisi, IES. Et maintenant, les verbes qui se terminent en I, IR, OIR, RE, comme par exemple le verbe apprendre, voir, servir, peindre, les terminaisons peuvent varier aussi. Alors, pour apprendre, la terminaison c'est S. Au masculin singulier, au féminin singulier c'est se. Au masculin pluriel c'est IS et au féminin pluriel c'est ES. Pour le verbe voir,
voir. La terminaison, c'est U. Féminin singulier, c'est E. Masculin pluriel, c'est S. Et féminin pluriel, c'est ES. Pour le verbe servir, ça va prendre la terminaison I au masculin singulier, E au féminin singulier, IS au masculin pluriel et IES au féminin pluriel. Et pour le verbe peindre, ça va prendre la terminaison T au masculin singulier, la terminaison E au féminin singulier, la terminaison TS au masculin pluriel et la terminaison ES au féminin pluriel. Certains verbes ont des terminaisons particulières au participe passé. Voyons par exemple le verbe devoir. Le participe passé de devoir, c'est dû. De redevoir, c'est redû. Mouvoir, mu. Et croître, cru. Avec U, accent circonflexe. Et voilà, c'est la fin de notre cours. J'espère que vous avez appris maintenant comment former le participe passé des verbes. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir chaque semaine mes cours de français. À la prochaine!